Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui revient sur l'actualité économique en République démocratique du Congo. Voici donc pour vous sans plus tarder l'ossature de l'édition. Pour le compte des chiffres clés, nous reviendrons sur le budget 2022 qui a été réalisé à 117,56%. Le dossier sera aussi au rendez-vous sur le plateau en parlant du ministre du Plan qui présente les priorités futures pour la gouvernance des ressources du secteur extractif congolais. Nous aurons toutes nos rubriques sur ce plateau, mais avant, on va prendre d'abord les nouvelles en bref. Suivez. Information du jour, lancée en 2019 pour compenser la faiblesse dans la mobilisation de recettes publiques, le bon des trésors indexés et les obligations du trésor indexé baissent de régime. À la séance d'adjudication de bon des trésors indexés du 13 mai 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a levé que 29,50 milliards de francs congolais, soit 14,5 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom Copenhague. À présent, l'Agence américaine pour le développement international vient de lancer une nouvelle initiative de financement de l'activité minière dénommée Prosper Africa Trade Initiative. L'annonce a été faite le mercredi 14 juin 2023 par les patrons de l'USAID RDC au cours d'un déjeuner d'affaires en marge de la première journée des DRC Mining Week. À l'occasion de ces tables rondes organisées au salon Bukavu de l'hôtel Caravia de Lubumbashi, John Dunlop, directeur de l'USAID en République démocratique du Congo, est revenu sur les défis et les opportunités dans les secteurs miniers de la RDC. Cette fois-ci, l'Africacio Forum 2023 s'est achevé avec succès le 6 juin dernier, dressant le portrait d'un continent dynamique prêt à accélérer sa croissance et sa résilience face aux tendances économiques mondiales. Avec la thématique de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération des champions africains, le forum a souligné la nécessité pour les dirigeants d'être proactifs face aux crises étrangères qui impactent les économies et le monnaie. Plus de détails sur Zoom Copenhague. Enfin, les investissements directs chinois en Afrique ont atteint 1,38 milliard de dollars américains au cours des 4 premiers mois de l'année en cours, soit une augmentation de 24% par rapport à la même période de 2022. C'est ce que renseignent les données publiées le mardi 13 juin 2023 par le ministre chinois du Commerce, Li Fei, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la foire commerciale Chine-Afrique prévue du 29 juin au 2 juillet 2023 de la province chinoise de Hunan. Selon le ministre chinois du Commerce, ces volumes d'investissement direct démontrent pleinement la solidité de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, ainsi que la confiance des entreprises chinoises dans le commerce africain. De retour sur ce plateau pour entamer cette fois-ci avec la rubrique chiffres clés qui nous est présentée par Judith Unamaka. Aujourd'hui, tel qu'annoncé, elle va nous parler du budget 2022 qui a été réalisé à 117,56%. Suivez les détails. Les précisions chiffrées, nous les avons avec vous. Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Commençons donc avec l'évolution du cours de change. Voilà, concernant la réactualisation du barème de bourse en RDC, soit code de bourse à l'officiel, soit au réglementaire, $1 s'altère présentement à 2358 francs, un franc CFA se troque à 3,86 centimes et 1 euro vaut 2534 francs. Pour l'espace marché parallèle, nous avons ciblé principalement Bibois et dans celui $1 s'interchange à 2450 francs. Un franc CFA se coopère à 3,91 centimes et 1 euro s'évalue à 2600 francs. On va entrer donc dans le vif de notre sujet. À combien se sont élevées les recettes publiques mobilisées par les services d'assiette de la RDC au cours de l'exercice 2022? Les recettes d'assiette de la République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 26 160,70 milliards de francs congolais, soit près de 13 milliards des recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2022. Et ce niveau de mobilisation des recettes de l'État correspond à 117% du taux de réalisation par rapport au montant assigné aux services d'assiette au cours de cette même période. Ok, alors que dire des dépenses du budget du pouvoir central? Voilà, noté en équilibre tant recettes qu'en dépenses à 22 253,01 milliards de francs congolais du budget de pouvoir central a été exécuté au 31 décembre 2022 à hauteur de 117,56% et de 28
641,15 milliards de francs congolais côté dépenses, soit un taux d'exécution de 128,71%. Comparé à l'année 2021, au terme de laquelle les recettes étaient arrêtées définitivement à 15 985,51 milliards de francs congolais et les dépenses de 16 061,06 milliards de francs congolais, l'année 2022 s'est clôturée par un accroissement tant en recettes qu'en dépenses, respectivement, de l'ordre de 63,65% et 78,33%. Et qu'est-ce qui ressort des résultats du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux? Voilà, le budget général accuse un solde déficitaire de 3 481,73 milliards de francs congolais au 31 décembre 2022, alors que les budgets annexes et les comptes spéciaux dégagent chacun un solde excédentaire à la clôture, respectivement, de l'ordre de 9,34 milliards de francs congolais et de 991,94 milliards de francs congolais. Avant de clôturer, on aimerait aussi avoir des précisions sur ou bien qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet des dépassements des crédits constatés. Au sujet de dépassement des crédits constatés, ces derniers ont été expliqués par les limites du budget avec des prévisions tout aussi limitées par rapport aux besoins réels, ce qui constitue un problème d'ordre structurel. Toutefois, le pouvoir de modification réglementaire est encadré au travers des mécanismes de mouvement de crédit, d'une part, et de procédures particulières, d'autre part, lesquelles sont prévues dans la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé spécialement du budget 2022 qui a été réalisé à 117,56%. Merci encore. C'était un plaisir, Judith. Parlons cette fois-ci des priorités présentées par la ministre de Plan pour la gouvernance des ressources du secteur extractif congolais. Les détails nous seront apportés par Benita Mouini. Regardez. Benita Mouini, le dossier du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Piombo. Première question sans plus tarder. Quelles sont les avancées de la République démocratique du Congo dans le secteur extractif depuis la mise en application du processus ITIE? Voilà, avant de parler des avancées, signalons que la ministre en charge du plan, Judith Suminwa, a représenté le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi à la 9e conférence mondiale de l'ITIE qui s'est tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf, où elle a rappelé à l'auditoire que la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo a ouvert au contrôle public de principales initiatives des industries extractives malgré le régime fiscal extrêmement fragmenté et complexe du secteur, ainsi que le profil de nombreuses entreprises actives en République démocratique du Congo. La patronne de plan a également fait remarquer aux participants de ces assises que le processus ITIE a conduit les agences gouvernementales et entreprises en République démocratique du Congo à améliorer leurs propres procédures de collecte des données et de déclaration à travers notamment les publications en ligne par le ministère de Mines et de Finances qui ont ouvert le voie à la diffusion de données ponctuelles, mais aussi elle a martelé sur les efforts supplémentaires qui requièrent le processus ITIE. Alors parlons cette fois-ci des grands axes du processus ITIE préconisés par la ministre du Plan en vue de maximiser les recettes des entreprises et agences gouvernementales congolaises. Voilà, les axes du processus ITIE préconisés par la ministre du Plan sont premièrement renforcer la lutte engagée par le pays contre la corruption dans le secteur extractif pour comptabiliser les opportunités qui s'offrent au pays et aux entreprises dans l'utilisation de la plateforme ITIE. Deuxième axe, prendre en compte de façon soutenue l'impact de la transition énergétique en identifiant les politiques à mettre en œuvre et en estimant les recettes potentielles que le pays peut en tirer de ces nombreuses richesses. Troisième axe, consolider les dispositions prévues pour
promouvoir au plus grande diversité dans le processus de prise de décision et de divulgation. Quatrième axe pour finir, redynamiser l'encadrement des exploitants artisanaux opérant dans le secteur extractif et leur formalisation pour valoriser la minimisation des impacts néfastes et contribuer à l'accroissement de recettes publiques. C'était donc le dossier que vous nous avez rapporté aujourd'hui. Merci à vous, Benita, pour tous ces détails. Merci, Piombo. La 18e édition de DRC Mining Week a débuté depuis mercredi 14 juin 2023 et nous allons retrouver notre envoyé spécial à Lubumbashi, Nadine Foula, pour en savoir plus. Comme promis, nous sommes déjà en ligne avec elle. Nadine Foula, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre envoyé spécial à Lubumbashi dans le cadre de la plus grande rencontre minière DRC Mining Week. Que peut-on retenir des 2 journées? Eh bien, DRC Mining a ouvert ses portes pour la 18e fois depuis le mercredi 14 juin ici à l'hôtel Caravia de Lubumbashi. Tout l'avant-midi de la première journée était consacré au déjeuner d'affaires et forum. D'abord un forum sur l'investissement énergétique qui a réuni quelques participants autour de l'énergie qui est une denrée importante pour les sociétés minières car l'accès à l'énergie étant toujours un sujet d'actualité pour la communauté minière. Il faut aussi noter que l'USAID a réuni quelques participants autour d'un déjeuner exclusif des réseautages axé sur les investissements américains dans le secteur de l'énergie et des miniers. Aussi, l'après-midi était dédié aux sessions d'ouverture avec plusieurs interventions. C'est le cas d'Elu Watoum, qui est président du conseil d'administration de Kipushi Corporation, Afrique du Sud, et président de la Chambre des mines de la RDC. Il a axé son message sur la sous-traitance. Voilà de quoi il était question à la première journée. Et qu'en est-il de la journée de ce jeudi ? Oui, à la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 2e journée, le programme prévoit un forum sur les investissements dans la chaîne de valeur avec plusieurs déjeuners d'affaires dans l'avant-midi. Il y a aussi un forum sur l'inclusion financière pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Quel modèle financier fonctionne pour la RDC? C'est vraiment une question cruciale à laquelle vont répondre tous les participants à ces forums. Cette session est animée par monsieur Jean-Claude Chipama. Il est DGA d'Equity BCDC, qui est une des plus grandes banques qui finance le PME et surtout les secteurs miniers. Et il ne manque pas aussi d'activités en dehors de l'hôtel Caravia où se tient DRC Mining Week. Justement, il semblerait que le ministre de l'Industrie serait sur place pour inaugurer une entreprise, une usine, allais-je dire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de fabrication des transformateurs électriques. Et il a aussi coupé les rubans de l'usine Rainbow qui fabrique du savon. Merci beaucoup à vous, Nadine Foula. Nous vous retrouverons très prochainement pour les différentes recommandations qui ressortiront de ces assises. Merci à vous. Passons à présent à la prochaine rubrique, telle que vous le savez, c'est la chronique avec Patrick Bomboka. Restez branchés. Bonjour. Des chiffres concrets fournis par les instances du pouvoir de Kigali sur ses performances dans les secteurs miniers au cours de l'année 2022 apportent davantage de lumière sur le phénomène décrié d'exploitation et exportation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Avec un secteur minier en plein essor, le régime de Kigali est toujours pointé du doigt quant à l'origine de cette énorme quantité de minerais exportés sur le marché international. Faute de production locale pouvant justifier des performances en volume de minerais exportés par Kigali, tout porte à croire que ces chiffres publiés par le gouvernement rwandais étalent aux yeux du monde que l'agression rwandaise contre la RDC n'a de visée que l'exploitation et l'exportation illégale de minerais congolais. Voyons en 5 points ce que représentent des exploits aussi surprenants qu'inexpliqués
du secteur minier du Rwanda en 2022. Premièrement, les exportations rwandaises de minerais ont été de 683 millions de dollars américains, soit une augmentation de 52% entre janvier et novembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Deuxièmement, les recettes générées par ces exportations de minerais ont rapporté 186,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42%. Troisièmement, l'or demeure le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier avec des revenus de 488 millions de dollars américains entre janvier et novembre 2022, soit plus de 70% du total. Quatrièmement, dans un contexte d'occupation de Bunagana et des zones d'évacuation de l'or des sites d'exploitation, le Rwanda a exporté 8 tonnes d'or en 2022, alors qu'en 2021, il n'y avait que le quart de cette quantité, soit 2 tonnes. Cinquièmement, rien ne sert de rappeler que l'ONG américaine Global Witness avait, dans un rapport publié en 2022, établi que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, le Rwanda a donc intérêt à tergiverser et à fouler aux pieds les engagements de Luanda pour perdurer cette insécurité dans le Nord Kivu afin de consolider l'importation illégale des minerais congolais. Car pauvre en ressources minérales, le Rwanda a curieusement un secteur minier qui, à lui tout seul, constitue le moteur de son économie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché congolais vous revient dans la rubrique Zoom Wende présentée par Naomi Kandé. Elle sera ici après ceci. Zoom Wende vous reçoit une fois encore. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, vous nous proposez quel marché? Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende vous présente le prix des accessoires afin d'embellir davantage votre véhicule. Et voilà, donc tous ensemble, on va prendre la liste des prix que nous aurons à noter et on se retrouve juste après. Débutons ce nouveau marché avec un couvre-volant en cuir qui se vend à 10 $. Pour ceux qui préfèrent avoir des paillettes autour de leur volant, le prix d'un couvre-volant avec paillettes coûte 15 $. Un ensemble de 4 tapis se vend à 30 $ et 40 $ chez d'autres. Vous pouvez aussi vous procurer un tapis à 10 $. Un film teinté pour vous couvrir du soleil coûte 10 $. 35 $ est le prix fixé d'un tapis de bord. Pour embellir davantage vos pneus, un ensemble de enjoliveurs revient au prix de 40 $. Vous pouvez aussi vous procurer une pièce de première qualité d'enjoliveur à 80 $. Une paire des essuie-glaces se vend à 10 $. Et en conclusion, un ensemble de housses auto coûte 65 $ américains. Nous revoilà sur ce plateau, nous avons suivi et noté même les différents prix, mais une petite précision avant de nous séparer. Dans quel coin de la ville pouvons-nous retrouver ces accessoires? Nos prix ont été récoltés sur le marché de Kimpwanza dans la commune de Kassavubu. Ce marché est réputé pour sa vente des accessoires et pièces de rechange automobiles. Merci à vous Naomi Kandé pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous prochainement. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, nous aurons droit à noter aussi les rendez-vous économiques qui nous sont présentés par Adassa Grace dans l'agenda. Suivez.
l'agenda, voici les entrevues du jour. Le Forum international des peuples du Congo qui prépare l'édition 2023 de son forum sur les droits économiques, sociaux et culturels en RDC, du jeudi 15 jusqu'au samedi 17 juin 2023 à Luozi. Un rappel, DRC Mining Week a ouvert ses portes ce mercredi 14 juin à Lubumbashi, précisément à l'hôtel Caravia, et cette activité se poursuit jusqu'au vendredi 16 juin 2023. Dex Center prépare un séminaire pratique sur l'étude, l'élaboration et planification de projets avec les logiciels MS Project, qui s'y tiendra à Kinshasa les samedis 17 juin 2023 à partir des 12h. Et pour finir, l'Agence française de développement organise Tech Talks le 22 juin 2023 sous un format virtuel et sera axé sur les libertés numériques dans le pays francophone d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition, mais avant de clôturer, prenons la toute dernière rubrique, article 15, qui parle de la débrouillardise. C'est tout de suite. Na bandi ballon na sali déjà une année. To bundaka essentiel ozo mo ekola masangu mo ekola fufu o vivre. Mais ndenge ezala ki obomba ta mo $5 ezali souté et le côté. Na teka bilamba na oke ko somba ballon 150. Bénéfice ezate na sombi 150 na yeko zo 80. Donc na omona ke loko monte. Ok boy ata $5 oba banda ekolongola balongola lisute oye a obandelo ko 8000 muta opeso 2000 o futela ngona no ba tax na kati kuna opesi ozonga boyo futi donc to omona te tozokende ti wapi oteka na to oteka te transport lisu passe poto vivre ndenge nini passe leki boyo kanano ata passe na biso yo mutozozwa mwandambu za ape na susi na biso batoto oluka po batu balobi ke to olia na mutoki biso to oluka na mutoki tozozwa te bande ko to luka atoza na 1000 francs okoteka somba paquet ya opire eza 1200 okozwa 2000 moi bénéfice à 800 moi ekola fufu eza moi ekola masango eza soko zeli ya mobimba oyo utaka na tango man ezalaka lisute mama lukaka biso to lingi to toka na moi yo pe ya kotoka okufa te soko vandi akonza mboka boyoka mawa bozala na place na biso bino pe bozalaki lokola biso tango bokomi esika ngo boyoka pe susi na biso botala biso ndeni tozo souffrir boyokela biso mawa biso beto ana posa tozo pe ata mo eloko to comme esika na bino te mais to se retrouver Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir et à très vite.